Bonjour à tous, cette fois-ci je fais cette vidéo en plein jour à l'extérieur, ça fait du bien, je suis en plein soleil, mais je suis émue parce que aujourd'hui on est le 25 janvier, donc je suis toujours vivante, hein. Ma soeur est toujours morte, et petit à petit il y a son souvenir qui recommence à faire surface là. J'essaye de mon mieux de contrôler ça, d'habitude j'essaye de ne pas laisser monter les images et les souvenirs. Mais là, ça remonte à la surface, tout simplement parce que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que cette personne-là avait un frère jumeau et que ça m'a beaucoup touchée d'entendre ça, parce que déjà, ça fait du bien de voir des jumeaux. On a l'impression qu'ils sont plus capables de comprendre ce que je suis en train de vivre maintenant. Et d'ailleurs, je crois que c'est vrai parce que il y a une espèce d'empathie qui s'est mise en place immédiatement. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a un frère jumeau, une sœur jumelle, je ressens immédiatement cette empathie. Et c'est pas que les autres n'apportent pas de soutien, au contraire, c'est merveilleux le soutien et l'amour que je reçois vraiment de ma sœur, mon frère, ma mère, ma famille, mes cousines, les amis de ma mère, de ma sœur. En fait, les gens sont d'une capacité d'amour qui est incroyable. Donc je crois que tout le monde se rend compte, c'est évident qu'il y a quelque chose d'effroyable à perdre un jumeau, une jumelle. Mais quand c'est quelqu'un qui a vraiment un jumeau ou une jumelle, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est encore plus touchant. On sent qu'on sait de quoi on parle. Que de réussir à vivre une journée de plus, c'est un miracle. Que je ne sois pas déjà morte, c'est un miracle. Et c'est pas juste j'ai envie de dramatiser ou de faire croire que ma vie est plus terrible que celle des autres, mais bien sûr que je vis parce que mon organisme il fait le boulot tout seul, et que j'ai la chance d'être à côté d'autres êtres humains qui prennent soin de moi par leurs attentions et par tout ce que je reçois d'une façon ou d'une autre, et parce que j'ai de quoi manger, j'ai où dormir, j'ai mes besoins primaires qui sont satisfaits. Et que de cette façon-là, j'ai pas envie de me suicider ou des choses comme ça. Déjà, moi, dans ma nature, c'est pas vraiment ça que je souhaite faire. On peut pas vraiment enlever la vie aussi facilement, mais vivre, c'est aussi très difficile. C'est difficile de mourir, c'est difficile de vivre là. Mais ce qui est un miracle, c'est de vivre là pour l'instant. Et je sais que je n'ai pas encore du tout, bien sûr, pris conscience de ce qui se passe. J'ai toujours dans un coin de ma tête, dans mon cœur, je sens qu'il y a un drame monstrueux qui est caché là et dont j'en ai pas encore conscience. Je revois de temps en temps le visage de ma sœur. J'ai mis une photo, plusieurs photos de ma sœur, mais c'est comme si c'était figé, c'est pas réel. Ça me donne l'impression encore pour le moment qu'elle est partie en voyage, ou que c'est moi qui suis en voyage, et puis et que on va se retrouver. Donc y a un rendez-vous que j'ai à un moment donné, et j'ai très très peur. Voilà, donc je témoigne de ça aujourd'hui. Ça fait 20 jours qu'elle est morte. 20 jours. Aujourd'hui, j'ai quitté la Bretagne. Je suis venue au Maroc, là où on a grandi toutes les deux, dans la ville de Rabat, et je suis dans la maison de ma mère, notre maison d'enfance. Et le soleil me fait du bien. On est en janvier et je suis heureuse d'avoir un climat très doux, très agréable à vivre, parce que ça soutient beaucoup. Et ça, je pense que c'est quelque chose à savoir, si jamais ça vous est possible. Si vous traversez une épreuve aussi dure que celle-là, mettez-vous au soleil si c'est possible. Mettez-vous au vert, ou rapprochez-vous d'autres êtres humains. Mais ça compte. C'est ça qui fait le petit plus, qui fait qu'on ne va pas flancher. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, cette vidéo
C'est terminé maintenant. Je vous dis à bientôt.